la définition, nous allons étudier les différents types de mutation. On observe les substitutions, les additions, insertions et le délétion. Voilà un exemple de séquence initiale. Nous avons une séquence initiale de succession des acides aminés nucléotides T. Voilà, T, A, AT, GC, CG, TA et GC, AT. 7 nucléotides. De mutation, voilà. Nous avons une substitution, c'est-à-dire un remplacement. Une paire de nucléotides est remplacée par un autre. Au début, nous avons la guanine et le cytosine. Mais maintenant, c'est remplacé, on a le cytosine et la guanine. Exemple, dans le premier, c'était une substitution, c'est-à-dire une paire de nucléotides est remplacée par un autre, comme cet exemple-là. Deuxième exemple, c'est que nous avons une paire qui s'est ajoutée. Une paire qui n'était pas auparavant. Auparavant, c'était la thymine, adénine, guanine, cytosine, thymine, guanine, adénine. Mais maintenant, c'est thymine, adénine, guanine, adénine, cytosine, thymine, guanine, adénine. Donc, le deuxième, c'est une paire qui s'est ajoutée. Donc, que c'est addition ou insertion. Le troisième, nous observons que la molécule a écourté de taille. C'est une nucléotide qui s'est disparue. Donc, c'est la troisième type, c'est la délétion. Résumé, nous avons le différents types de mutation. 1. Le substitution, c'est le remplacement d'un nucléotide par un autre. Les additions, on a une paire de nucléotides qui s'ajoute dans la séquence d'ADN. Le délétion, il y a une disparition d'une paire de séquences d'ADN. Nous allons étudier les conséquences de ces trois types de mutations. Premier cas, nous avons une mutation silencieuse. C'est la protéine reste inchangée, aucune conséquence sur le phénotype. C'est-à-dire que dans l'intérieur de l'individu, il y a une mutation, changement de séquence de nucléotides, mais c'est là une conséquence sur la phénotype, c'est-à-dire le caractère visible. Deuxième type, deuxième conséquence, est une mutation faux sens, c'est-à-dire une mutation qui est déjà lieu dans l'individu à l'intérieur de nucléotides, mais qui ne change pas la longueur de la protéine. Il ne change pas la protéine. Donc, mutation faux sens, la protéine change, mais elle garde la même longueur. La troisième conséquence, la mutation non-sens, elle rend la protéine écourtée, elle diminue la taille de la protéine et elle rend inactive. La protéine est écourtée elle devient inactive.